Au commencement était la diplomatie avec tous les attributs. Celle du Gabon a connu quelques remous. Après le 30 août 2023, le général Brice Clotaire Oligui Nguema prend le pouvoir avec ses frères d'armes sous le label CTRI, qualifiant l'action du coup de la libération pour restaurer la démocratie et la souveraineté populaire du Gabon. Notre pays, le Gabon, mérite des institutions fortes, crédibles, une gouvernance assainie, plus en phase avec les normes internationales en matière de respect des droits humains, des libertés fondamentales, de la démocratie, de l'état de droit. Cette date marque ainsi le début de la transition politique sous la conduite du président de la transition, chef de l'État, et d'un gouvernement dont Raymond Nsima assure l'action. Il instruit son premier ministre et son ministre des Affaires étrangères, de l'intégration sous-régionale et des Gabonais de l'étranger, Michel Régis Onanga Ndiaye, de redorer l'image du Gabon sur la scène internationale. Cette mission va donner lieu à une vaste campagne d'information sur le bien fondé de l'événement du 30 août, aussi bien dans la sous-région que dans le reste du monde. L'objectif étant de permettre au Gabon de réintégrer les différentes organisations internationales et de la sous-région d'Afrique qui avaient suspendu notre pays. C'est ainsi que le Gabon va se lancer dans un renouveau diplomatique. En l'espace de 19 mois, la diplomatie gabonaise a connu des avancées majeures, marquant le retour du pays sur la scène internationale avec une image renforcée, crédible et respectée. Le secrétaire général des Nations Unies et le président de l'Assemblée générale des Nations Unies sont au courant de la situation qui se passe au Gabon. Ils apprécient surtout les évolutions de nos transitions. Ils sont pleinement heureux d'accompagner le Gabon dans cette phase. Dès le début de la transition, les règles ont été fixées. Restaurer la confiance, renouer les liens et repositionner le Gabon comme un acteur incontournable du dialogue international. Le président de la transition, à travers des tournées diplomatiques stratégiques en Afrique, en Europe et en Asie, a su porter haut la voix du Gabon, rassurer les partenaires et promouvoir une nouvelle vision du pays fondée sur la stabilité, la transparence et la coopération mutuellement bénéfiques. Plusieurs succès majeurs ont été enregistrés avec cette diplomatie rénovée, à savoir le retour du Gabon dans certaines instances internationales d'où il avait été mis en retrait, notamment au sein des organisations régionales dont la CEEAC, réintégration à l'Union africaine et le maintien des relations avec plusieurs partenaires bilatéraux, parmi lesquels la France, le Maroc, la Chine, les États-Unis et bien d'autres pays qui ont reconnu les avancées positives du pays pendant la transition politique. La signature de nouveaux accords de coopération bilatérale et multilatérale dans des secteurs clés comme l'économie verte, la sécurité, l'éducation et les infrastructures. La reconnaissance de la transition par des grandes puissances, saluant les efforts en matière de gouvernance, de respect des engagements internationaux et de promotion de la démocratie. La République gabonaise est un membre du FMI et à ce titre, le FMI continuera à accompagner le Gabon dans toutes ces réformes, surtout avec cette nouvelle dynamique que veulent imprimer les nouvelles autorités. C'est un plaisir pour nous et quand on trouve des réformateurs, on les accompagne. Le renforcement des relations sud-sud avec l'ouverture de nouvelles ambassades et la consolidation des liens avec les pays émergents. L'accroissement et la diversification des ambassadeurs étrangers accrédités, le renforcement des relations sud-sud avec les pays africains et l'assurance d'une présence active du Gabon dans plusieurs instances internationales malgré la transition, à l'exemple de l'ONU, la francophonie, le FMI, la Banque mondiale et bien d'autres. La participation active du Gabon aux sommets internationaux sur le climat, confirmant son rôle de leader dans la protection des forêts tropicales. Mon pays vient réaffirmer ici, avec force et vigueur, sa détermination à assumer ses engagements internationaux. Dans la protection des écosystèmes, la gestion durable des ressources naturelles et la lutte contre les changements climatiques. En effet, depuis des décennies, le Gabon a fait de ces enjeux environnementaux
la priorité de son agenda diplomatique en s'inscrivant dans une dynamique de préservation du patrimoine naturel. Puis, la visite officielle du président de la transition dans plusieurs capitales stratégiques symbolisant le renouveau des relations bilatérales. La diplomatie gabonaise s'est distinguée avec la tenue d'événements régionaux et internationaux tels que des conférences et forums, faisant du Gabon un acteur pour la paix et la coopération en Afrique centrale. Le Gabon a réintégré ce 30 avril l'Union africaine. Gabonaises, Gabonais, chers compatriotes, ce mercredi 30 avril 2025, à Addis Abeba, en Éthiopie, siège de l'Union africaine, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a décidé de lever l'ensemble des sanctions imposées à notre pays, le Gabon, au lendemain du coup de libération du 30 août 2023. C'est donc avec beaucoup d'honneur, de fierté et d'humilité que j'annonce au peuple gabonais, au nom du président de la République, chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, le retour du Gabon au sein de la grande famille africaine. Cette décision, de la plus grande importance pour notre pays, démontre l'adhésion de l'organisation africaine au processus électoral du 12 avril 2025, aux réformes institutionnelles et politiques initiées par les autorités gabonaises, ainsi que les avancées économiques et sociales amorcées par le président de la République, chef de l'État, pendant les 19 mois de la transition politique. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, depuis le 30 août 2023, le Gabon a choisi de s'ouvrir à la communauté internationale et a su maintenir le dialogue. À cet égard, par la voix de son président, le Gabon a su expliquer les causes du coup de libération du 30 août 2023, les enjeux et les perspectives d'une sortie rapide de la transition, ce qui nous a permis de poursuivre les échanges dans le cadre du groupe des 77 plus la Chine, le mouvement des non-alignés à Cuba, le Commonwealth à Londres, l'OIF à Paris et au sein de l'Organisation des Nations Unies à New York et à Genève, mais également de maintenir des contacts réguliers avec les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. En réintégrant l'Union africaine, notre pays sera renoué avec les grands forums internationaux, notamment Union africaine Corée du Sud, Union africaine Japon, TICAD, Union africaine Inde et dans un avenir proche, l'Union africaine et l'Union européenne, puis les ACP à Bruxelles. L'organisation d'élections démocratiques promises pour finaliser la transition et conforter la crédibilité internationale du Gabon et la poursuite du travail diplomatique pour diversifier les partenaires politiques et économiques. Sous l'impulsion du président de la transition et de son gouvernement, le Gabon a ainsi démontré sa capacité à tourner la page et à écrire un nouveau chapitre de son histoire diplomatique. Avec diplomatie, audace et pragmatisme, notre pays se réaffirme sur la scène internationale, prêt à relever les défis globaux tout en défendant les intérêts de sa population. Notons qu'en 19 mois, la diplomatie gabonaise, sous l'impulsion de son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a réussi à stabiliser et à revaloriser l'image du pays, réintégrer les organisations régionales majeures comme la CEEAC, la CEMAC, l'Union africaine, réactiver les partenaires internationaux et à positionner le Gabon comme un acteur en transition maîtrisé sur la scène africaine et mondiale. L'élection de Brice Clotaire Oligui Nguema à la présidentielle du 12 avril 2025 fait de lui le premier président de la 5e République. Je tiens à saluer particulièrement la maturité du peuple gabonais, qui s'est distingué durant tout le processus électoral. Il faut saluer les Gabonais et les Gabonaises qui ont montré clairement leur choix et cela donne toute la légitimité à celui qui est dorénavant élu. Je suis de ceux qui pensent que ce n'est aucun appareil, ce n'est aucune personnalité politique qui a amené ce score. C'est lui-même, Oligui Nguema, qui a fait son score. Il est le responsable numéro 1 du score qu'il y a eu aujourd'hui. Personne ne peut s'arroger cette victoire. Tout n'était pas gagné d'avance. Candidat Brice Clotaire Oligui Nguema a gagné parce qu'il a posé des actes tout simplement. Et les Gabonais ont été séduits. C'est la première fois dans notre pays et nous sommes fiers que le président de la République
ait été élu démocratiquement par le peuple gabonais. Cette victoire apparaît comme l'aboutissement d'une transition bien menée, plaçant ainsi le Gabon parmi les pays qui respectent les engagements, surtout sur le plan diplomatique.